Vieillissement versus régénération et immortalité. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Le processus de vieillissement du corps physique a cours parce qu'il est soumis à une programmation évolutive entraînant sa dégradation au fil du temps. Pour qu'une personne puisse vivre une régénération du corps matériel et le rendre immortel, il faut qu'elle puisse contrecarrer cette programmation. Dans cette optique, celui en prendrait une autre de type évolutif venant de l'esprit qui serait au minimum d'une puissance inversement proportionnelle à celle évolutive. La vie des individus de l'involution se réduit essentiellement à deux étapes. Il y a la période d'engagement de leur âme dans la matière, forme, et ensuite celle de dégagement progressif de cette dernière qui se produit lors du processus du vieillissement. Dans la période d'engagement dans la matière, l'âme se projette sur le plan matériel en habitant un corps physique qui se développe rapidement dans les premières années de vie. Durant cette période, la plupart des égaux à l'époque actuelle apprennent à marcher, à parler, et il y a des apprentissages scolaires ainsi que l'entrée sur le marché du travail. C'est une période d'investissement et d'engagement de l'âme pour une existence dans la matière. Par contre, durant celle du désengagement de la matière, il y a la dégradation du corps physique liée au processus de vieillissement. Par exemple, l'apparition des cheveux blancs, diminution de la masse musculaire, de la capacité de vision, d'audition et autres au fil du temps. Cette deuxième période entraîne souvent du déni ou des deuils pour de nombreux égaux qui ont de la difficulté à l'accepter car n'étant pas voulu par eux. N'ayant pas conscience que l'existence est un continuum, ils peuvent éprouver de l'insécurité psychologique par rapport à la préincarnation dans la matière de leur âme. Les êtres de l'involution ne pouvant pas assumer le réel, accéder au plan éthérique et à leur esprit, ils s'avèrent susceptibles d'éprouver de l'angoisse existentielle à l'égard de la fin de leur vie sur le plan matériel. Comme ils s'identifient à la forme, le corps physique, plutôt que l'esprit qui est vibration, ils vivent souvent avec une psychologie se rapportant à des formes pensées qui les piègent dans une vision matérialiste du monde ou de croyances religieuses qui les conditionnent. La période d'engagement dans la matière est marquée par des gains sur le plan du corps physique, par exemple le développement de la capacité de marcher, de parler, etc., alors que celle de désengagement de cette dernière se rapporte à des pertes, par exemple difficulté à marcher, à entendre, dormir, etc., qui sont des signaux qui indiquent aux âmes que leur expérience avec le corps physique qu'elles habitent vont prendre fin bientôt. Le corps physique de la période involutive est programmé pour une durée de vie limitée. Elle est en relation avec le fait que l'ego peut difficilement se corriger par lui-même. Son évolution est progressive et se résume souvent à l'intégration de la sagesse issue des normes sociales et culturelles d'une société où il s'incarne, qui est un peu plus haute en vibration que celle qu'il a connue lors de son incarnation précédente. Par exemple, quelqu'un qui s'incarne en Occident à l'époque actuelle bénéficie de la part d'une société plus évoluée que celle du Moyen Âge ou de l'âge de la pierre, notamment en matière d'accès à l'éducation. Si l'individu ne peut pas générer par lui-même une vibration plus haute que celle de la société où il se trouve, il se voit sujet à un plafonnement évolutif une fois qu'il a intégré le meilleur de la conscience collective de la société où il réside en vue de son évolution personnelle. Par conséquent, il doit se réincarner ensuite dans une société un peu plus évoluée où il pourra avoir accès naturellement à un palier évolutif plus élevé pour hausser son niveau de conscience progressivement. Il devra agir ainsi jusqu'à temps qu'il soit capable d'évoluer de manière totalement autonome et individuellement
de par sa liaison consciente avec son esprit en incarnation, d'où la nécessité de sa fusion avec lui en vue de connaître un renouvellement psychique qui ne passera pas par la réincarnation et l'intégration de l'intelligence venant du collectif. La conscience individualisée va lui permettre d'être libre du processus de la réincarnation imposé aux êtres de l'involution pour les amener à évoluer tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas atteint la maturité psychique. Les corps humains de l'involution sont faits avec une durée de vie limitée et l'étroitesse de la conscience de certains êtres qui les habitent les amène à mourir de manière prématurée. Le fait que les êtres humains n'ont pas accès spontanément à l'immortalité du corps physique permet d'empêcher certains ravages qui pourraient être commis par des êtres inconscients. Par exemple, l'ego orgueilleux d'un fanatique religieux intégriste et terroriste qui aurait pour objectif de soumettre l'ensemble des êtres humains à des croyances religieuses pourrait occasionner de grands dégâts pendant longtemps s'il pouvait devenir immortel sur le plan physique. Le fait que son corps est mortel, cela va faire en sorte qu'il va être freiné naturellement dans ses agissements involutifs tôt ou tard, et cela qu'une personne ou une entité agisse ou non pour l'arrêter. Dans un autre ordre d'idée, le processus de vieillissement fait en sorte qu'il est évident que pour quelqu'un avec un corps programmé par l'involution qui a dépassé l'âge de 90 ans et qui présente de la difficulté à voir, entendre, à avaler et se déplacer, cela devient de plus en plus difficile et restreignant pour lui de fonctionner sur le plan physique. Même si son audition pouvait être améliorée avec un appareil auditif, cela ne réglerait pas les autres problèmes de santé inhérents au processus de vieillissement et cela ne les freine pas. Tous ces derniers sont des indicateurs servant à l'informer que le moment de la mort du corps physique que l'ego habite s'approche et qu'il doit s'y préparer. Si elle n'a pas la structure d'énergie pour intégrer le processus de la fusion et des descentes d'énergie qui pourraient occasionner une régénération cellulaire ralentissant ou arrêtant ou inversant le processus de vieillissement du corps physique, il est plus intelligent que l'âme se réincarne plutôt que d'être exposée à des chocs énergétiques de grande envergure qu'elle ne pourrait pas assumer et qui la feraient sombrer dans la folie. Donc il vaut mieux qu'elle soit inconsciente et fonctionnelle plutôt que d'avoir accès à beaucoup de conscience liée à la descente en elle de l'énergie de l'esprit qu'elle aurait de la difficulté à gérer ensuite, qui l'amènerait à vivre des états de possession et qui la ferait sombrer dans un état de déchéance. Dans un autre ordre d'idée, quelqu'un peut vivre une intégration partielle de l'énergie de son esprit, de son vivant, mais cela ne voudra pas dire pour autant qu'il va passer à l'immortalité de son corps physique et compléter le processus de la fusion avec lui dans son existence actuelle. Si l'énergie de l'esprit absorbée est en bas d'un certain seuil minimal, cette personne ne pourra pas parvenir à un état perpétuel de régénération de ce dernier. Dans certains cas, le maximum que pourront atteindre certains égos, comme longévité, sera un ralentissement de leur processus de vieillissement, mais cela ne sera pas son arrêt complet. Tant que la personne n'est pas capable de rester branchée à sa psyché de manière continue avec le plan éthérique, elle est en perte d'énergie parce qu'elle s'avère liée psychiquement au plan astral qui lui parasite ses énergies vitales. Donc, elle vit un processus de dévitalisation. Ce qui peut nuire à la qualité de vie lors du processus de vieillissement d'un individu, c'est son déni de ce dernier. Il s'avère un comportement qu'a l'ego évolutif qui perçoit le réel de manière polarisée en n'étant pas capable de l'assumer totalement consciemment. Il ne veut pas reconnaître ce qui ne fait pas son affaire. Par exemple, il y a beaucoup de personnes âgées qui présentent des difficultés d'audition et qui ne veulent pas les reconnaître. Cela fait en sorte qu'elles ne vont pas se procurer d'appareils auditifs qui pourraient compenser pour ces dernières et les aider à améliorer leur qualité de vie. Donc, elles se privent alors de ressources qui pourraient améliorer significativement
la qualité de leur existence présente. Sinon, il y aura des êtres de l'évolution qui passeront à une augmentation de leur longévité, à la différence de leurs prédécesseurs de l'évolution, simplement parce qu'ils vont avoir une meilleure hygiène de vie physique et psychique. Le simple fait de ne pas vibrer constamment sur le plan émotif va leur éviter une usure prématurée de leur corps physique, étant donné que les émotions générées le dévitalisent. Certains des êtres de l'évolution auront pour mandat de rester en santé et cohérents dans une société involutive qui est malade et en état de déchéance et de déclin. Cela sera tout un défi pour eux et nécessitera une grande puissance de volonté individualisée de leur part. Par la suite, ils auront à générer une société nouvelle en harmonie avec les lois de l'esprit sur les ruines de l'ancienne où régnaient les lois de l'évolution. Le développement des connaissances en matière génétique et biologique par la science actuelle et matérialiste ne permettra pas à l'individu de parvenir à l'immortalité de son corps physique, bien qu'elle puisse favoriser une plus grande espérance de vie. Rendu à un certain stade, cette science ayant trait à la matière sera plafonnée. Cela s'explique parce qu'elle ne sera pas aussi complète que celle de l'esprit étant de nature multidimensionnelle et qui concerne la vibration derrière la matière perceptible. Même si une personne pouvait tirer profit d'une science matérialiste médicale qui favoriserait sa santé de son corps et sa longévité, elle pourrait tout de même être confrontée à une collision d'automobile ou autre qui ferait en sorte qu'elle va en mourir pareil. Donc, tant qu'elle n'a pas accès à la science de l'esprit pouvant lui permettre de réguler d'une manière intégrale les événements de sa vie par elle-même et de commander à la matière, elle ne sera pas libre réellement des lois de l'involution, donc celles de la mortalité du corps physique. La fusion est vécue lorsque l'esprit se rapportant à l'humain le décide. Cela fait en sorte que certains vont pouvoir bénéficier de l'intégration de cette énergie pour leur donner un potentiel de régénération plus grand, mais d'autres non. Certains qui intègrent un apport énergétique s'y rapportant vont pouvoir vivre une plus grande durée de temps dans leur corps physique. Lorsqu'ils auront suffisamment intégré de l'énergie de l'esprit, ils pourront accéder à l'immortalisation de leur corps physique seulement si c'est l'intention de leur esprit qu'ils puissent vivre cela. Les gens ne peuvent pas devenir immortels en raison d'un désir de l'ego de nature subjectif et coupé du support énergétique de l'esprit. Cela ferait en sorte qu'ils n'auraient pas accès au carburant énergétique nécessaire pour y arriver. Dans le cycle d'évolution présent sur Terre, cela va être l'esprit qui va décider qui peut accéder à l'immortalité et non l'ego. Que l'individu prenne soin ou non de sa santé, cela n'est pas une garantie de longévité ou d'immortalité. Il faut que l'esprit autorise l'individu auquel il se rapporte à accéder à un statut d'être immortel. Pour que cela se concrétise sur le plan physique, il faut que l'individu concerné développe une psyché qui est libre de l'astral et de la réflexion, en plus d'avoir une capacité de contenir l'énergie indifférenciée venant de l'esprit qui soit adéquate. Dans cette optique, l'ego doit être totalement aligné avec les lois d'énergie de l'esprit. Pour atteindre ce point, il va devoir passer à travers un processus initiatique composé de tests pour que l'esprit vérifie qu'il dispose de la maturité psychique requise pour assumer de manière volontairement consciente le statut d'être immortel. L'individu qui a le potentiel de vivre la fusion et se constituer un véhicule énergétique multidimensionnel et éthérique de déplacement s'y rapportant va être testé comme quelqu'un qui doit réussir des examens pour acquérir un permis l'autorisant à piloter un avion étant nécessaire pour lui avant de pouvoir se déplacer avec ce véhicule où il veut dans l'atmosphère. L'essentiel est que l'humain qui vit la fusion puisse composer intelligemment avec l'énergie de l'esprit qui s'avère descendue en lui sans en souffrir. C'est cela qui devrait apporter de la satisfaction à sa vie plutôt que de se comparer aux autres
et d'être envieux. Le plus satisfaisant pour l'humain, c'est de vivre à la hauteur de son potentiel individuel réel. S'il envie une autre personne ayant davantage accès à de l'énergie que lui, cela n'est pas intelligent parce que cela l'expose à une souffrance psychologique. Si un ego croit être capable de contenir l'apport d'énergie que connaît un autre, alors que ce n'est pas le cas, il ne réalise pas que s'il bénéficiait de ce dernier, il s'exposerait alors à un grand déséquilibre qui lui ferait regretter amèrement ce désir. Il risquerait alors de vivre une tension énergétique très souffrante et de devenir dysfonctionnel. Quelqu'un peut connaître une descente d'énergie venant de l'esprit en lui, mais cela ne fait pas de lui automatiquement un être dont son corps physique va devenir immortel. Il peut commencer à s'individualiser en lien avec elle, mais si son ego développe un grand orgueil parce qu'il le réfléchit à son avantage, ce phénomène qu'il a vécu est récupéré et arrêté par l'astral qui contrecarre l'entrée d'énergie mentale pour maintenir son emprise sur lui. S'il se croit supérieur aux autres, ne vivant pas en même temps que lui la fusion, il se déséquilibre et se surévalue en lien avec une croyance insufflée dans sa psyché par une entité astrale qui cherche à s'opposer à la fusion et à retarder le plus longtemps qu'elle peut son actualisation. Par conséquent, l'entité astrale peut l'amener à vivre une stagnation évolutive par la suite et à nourrir un lien psychique avec le plan astral. Si, parce qu'il a eu accès à une vibration différente des autres, un individu devient aveuglé par la croyance que cela va le rendre immortel automatiquement et meilleur qu'autrui, il est piégé. Il perçoit mal la réalité en étant aveuglé par un désir subjectif. Si l'ego désire devenir immortel et qu'il a pu avoir accès à de l'énergie mentale dans son passé, cela n'est pas suffisant pour s'immortaliser. Un ego dans le cycle d'évolution présent ne pourrait pas devenir immortel pour s'en vanter et être méprisant envers les autres humains ne le devenant pas. Son orgueil serait alors un frein à son immortalisation et nuirait à sa longévité réelle. Car tant qu'il vit de l'orgueil, il est en perte d'énergie, car vivre de l'orgueil, cela revient à donner de son énergie vitale au plan astral et cela favorise la mise en puissance de ce plan au détriment de celle de sa conscience réelle en liaison psychique avec le plan éthérique où réside l'esprit. La contrepartie cosmique de l'ego peut éventuellement engendrer des événements oppositionnels pour neutraliser l'attachement de son ego à des liens astraux qui l'amènent à se croire supérieur aux autres pour l'amener à avoir accès à une compréhension réelle de lui-même. Sinon, cela ne sera pas tous les nouveaux initiés qui vont vivre l'immortalité sur le plan physique. Il peut y avoir certains d'entre eux qui vont intégrer de leur vivant de la descente d'énergie de l'esprit et développant un ego transparent, mais qui vont avoir pour mandat de venir sur le globe pour diffuser de l'instruction sans pour autant résider longtemps sur Terre. Dans ce cas, ils ont le potentiel de vivre l'immortalité sur le plan physique, mais ne l'expérimenteront pas. Ce n'est pas parce qu'un être a le potentiel de faire quelque chose qu'il va l'effectuer nécessairement. Il ne sert à rien de parler de l'immortalité éventuelle de l'humain ou de la fusion à des êtres qui n'auront pas à la vivre. Il est tout à fait normal qu'au moment où est écrit ce texte, en l'an 2018 de l'ère actuelle, il y ait peu d'informations qui soient véhiculées à ce sujet sur la Terre, car il y a peu de gens que cela concerne réellement. Il ne sert à rien d'exposer des gens inconscients à des choses qu'ils ne pourront pas expérimenter durant leur existence présente. Lorsqu'il aura intégré son énergie, la volonté issue de l'ego sera différente de celle qu'il avait lorsqu'il n'était pas harmonisé à lui. Il est possible qu'un être inconscient puisse vouloir connaître un état d'immortalité lié à son insécurité psychologique. Par contre, ce dernier ne peut qu'être généré réellement que lorsqu'il aura intégré la fusion
Il ne la désirera plus alors en raison de la peur de la mort. L'individu a simplement à agir en fonction de ce qui nourrit sa vibration. Si ce dernier a la vibration d'arrêter de fumer, boire de l'alcool, manger du sucre et du sel en grande quantité, qui sont des comportements pouvant favoriser la santé, selon des spécialistes du domaine de la santé, il le fait sans attente par rapport à son espérance de vie. Par contre, s'il les adopte dans l'espoir de vivre vieux ou de devenir immortel parce qu'il a peur de la mort, il s'expose à de la déception et il agit alors selon un désir subjectif plutôt que réel. C'est la même chose s'il dépense des fortunes en crème anti-âge ou en prenant des suppléments alimentaires ou en se faisant faire de la chirurgie plastique en croyant que ces choses vont arrêter complètement le processus du vieillissement de son corps physique. Ce qui détermine le potentiel d'immortalisation du corps d'une personne, c'est sa capacité d'absorber l'énergie impersonnelle de son esprit sans éclater et sombrer dans la folie. Les individus sont comme des ballons. Il y en a qui peuvent contenir différentes quantités d'air sans éclater selon l'état de leur structure. Il y en a qui sont plus gros et d'autres plus petits. Chaque ego est unique. Réfléchir à savoir si on va vivre ou non l'immortalisation de son corps physique est une perte de temps et d'énergie. L'individu a tout simplement à s'occuper d'être bien dans sa peau, dans le moment présent, en agissant compte tenu de la vibration de son esprit qu'il peut intercepter de ce qu'il peut et doit faire. Cela doit rester simple pour lui. La gestion du corps physique total par la volonté de l'individu va se faire lorsque cette dernière sera plus puissante que la volonté qui s'avère derrière la programmation évolutive qui fait en sorte que le corps se dégrade et vieillit avec le temps. Il faut que l'individu expérimente l'habitation par un esprit de puissance égale ou supérieure aux esprits de la forme qui ont engendré son corps physique, son hérédité, en vue qu'ils puissent modifier totalement la programmation qu'ils ont faite à ce dernier. Il faut qu'ils soient enracinés dans la vibration mentale plutôt qu'astrale pour immortaliser son corps physique et s'approprier totalement sa gestion de manière volontaire. La vibration astrale est séparée du plan éthérique. L'individu lié à elle perd contact avec l'alimentation en énergie venant du plan éthérique qui donne vie au plan physique et qui a un potentiel de renouvellement créatif perpétuel. Absorber de l'énergie éthérique équivaut à se nourrir de la vie et de la vibration de la vitalité. Par contre, se nourrir de l'énergie astrale équivaut à se nourrir de formes mortes et résiduelles de l'énergie éthérique où la vitalité d'origine est disparue présentement. Cela revient à vivre une forme de malnutrition psychique qui nuit à la viabilité de la personne à long terme. Tant que l'ego est coloré par l'astral, il est voué à la mort parce qu'il ne peut pas supporter la présence d'une énergie plus forte en luminosité qui lui permettrait de se renouveler d'une manière perpétuelle et de devenir transparent. Tant que l'ego est sous influence des êtres astraux du monde de la mort, il est voué à retourner à la mort pour les rejoindre car il est lié psychiquement avec ce plan d'énergie qui le pénètre et le domine. Le préalable au vécu de l'immortalité par l'ego est le processus de la fusion se rapportant à l'union de l'âme et à l'esprit en lui. Sans l'intégration d'une volonté réelle, étant le fruit de la fusion, il est impossible qu'il y ait l'immortalisation de l'individu concerné. La régénération du corps physique est liée à la capacité de l'individu d'encaisser des chocs énergétiques visant un rehaussement de son taux vibratoire et de sa reconstruction plus forte par la suite avec un taux vibratoire plus grand après l'intégration de ces derniers. Elle est nécessaire pour permettre l'immortalisation du corps physique. L'esprit cherche à amener l'âme à évoluer malgré elle pour qu'elle devienne un véhicule plus habile et stable pour intégrer son énergie avec le temps. L'immortalité de la conscience vivant la fusion de l'âme et l'esprit est plus importante que l'immortalité du corps physique. Même si quelqu'un était capable d'amener son corps physique à devenir immortel, en lien avec le support d'êtres extraterrestres, de sciences et de technologies nouvelles,
cela ne serait pas autant pertinent parce que lorsque sa conscience le délaisserait, il devrait se réincarner dans un autre corps physique parce qu'il n'aurait pas développé une conscience pleinement individuelle capable de modifier la matière à volonté. Il ne serait pas alors parvenu à l'immortalité par lui seul, et cela le mettrait en position de dépendance d'un ou d'éléments extérieurs à lui. Par contre, si une personne a intégré toute l'énergie de son esprit, de son vivant, cela lui permet de constituer, lors de son existence terrestre, une conscience de nature immortelle lui permettant de se véhiculer dans le cosmos de manière autonome. Dans ce cas, que le corps physique qui l'habite devienne ou non immortel, il va le quitter en conservant ce corps d'énergie immortelle qu'il aura généré de son vivant et il sera libre ensuite du cycle de la réincarnation. Il ne sera pas alors obligé de se réincarner pour finaliser un processus qu'il aurait à compléter. L'immortalisation de la conscience d'une personne passe nécessairement par sa capacité d'intériorisation de l'énergie venant de l'esprit qui descend en elle pour se doter d'une identité individuelle qui en résulte et qui s'avère le fruit de cette intégration énergétique. Sans une capacité de porter sa présence vers son intériorité et de l'intégrer, il n'est pas possible pour elle de se convertir en lumière et d'acquérir une densification énergétique garante de la création de son corps d'énergie d'être fusionné. C'est une conscience de que son attention tournée vers l'extérieur du corps à travers les sens physiques et qu'elle ne connaît pas la descente de l'énergie de l'esprit, qu'elle intègre consciemment en elle, elle reste à l'état de coque énergétique mémorielle vide dans l'après-incarnation. Elle est incomplète et ne parvient pas à un état de maturité psychique réel. Si la conscience d'un individu n'est pas fusionnée à un principe d'autogénération créative et vibratoire, elle n'est pas capable d'émettre une lumière de nature cosmique de manière autonome et de voyager librement dans le cosmos. Tant que la conscience n'intègre pas quelque chose en elle qui est au-delà de la forme pour devenir similaire à cette dernière énergie, elle demeure une mémoire forme-pensée qui est prisonnière de forme étant donné qu'elle n'est pas combinée à un élément qui est au-delà de ces dernières et qui lui permettrait d'accéder à une liberté réelle qui se doit de dépasser la mécanicité psychologique issue de la conscience réfléchissant les formes. Voilà ce qui termine la lecture à présent du texte qui s'intitule « Vieillissement versus régénération et immortalité ». Si vous voulez accéder au texte, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui figure en bas de cet enregistrement. Merci et au revoir.